Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires. Ben oui, c'est bien sûr, ça s'appelle dans la jungle des affaires. C'est parce qu'on parle d'affaires, mais on parle aussi des êtres humains. On parle de c'est qui, le monsieur ou la madame qui a parti ça, ce business-là, puis qui a fait ces entreprises-là. Alors pour le moment, jusqu'à temps que l'intelligence artificielle nous kick out, c'est encore des humains qui gèrent nos entreprises, nos entrepreneurs. Puis en parlant d'entrepreneurs, je suis dans un bassin. Vous le savez, j'en ai parlé souvent cette semaine. Je suis à Chicoutimi. Il y a un bassin au Saguenay, c'est écœurant. Je dis Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a du monde d'affaires ici, il y a du monde réveillé. C'est tripant, j'adore. Vous le savez, vous me connaissez, je viens de Québec. Mais là, je suis rendu un adepte. Je suis tombé en amour avec ce petit coin-là. C'est le fun. Puis les gens sont le fun, sont réveillés. Puis je sens qu'il y a une ambiance familiale. Il y a quelque chose ici. Les gens se connaissent, les gens se respectent. C'est le fun. On n'est pas dans le Bronx de Montréal. J'aime bien les amis de Montréal, vous le savez, mais mettons que j'aime ça encore un petit peu plus être ici. Cela dit, je suis à l'hôtel Chicoutimi. Ben oui. Ah oui, allez voir ça, hôtelchicoutimi.com. C'est capoté. Il y a un système Ivy, H-Y-V-I. Allez voir ça. J'étais là. Moi, je suis témoin. J'ai monté le lit, j'ai baissé le lit. Ça se fait tout seul. T'as même pas mal au dos. T'as rien. Tout, tu payes ses pitons. Il y a un gars en arrière de ça. Il est ici avec nous autres aujourd'hui. Éric Larouche. Salut, Éric. Allô, ça va bien? Ça va bien, certain que ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Tabarouette. Je suis content d'être là. Un gars occupé comme toi, t'aurais pu dire non. Hein? T'aurais pu dire, pas le temps d'aller là. Non, on aime bien ça, jaser. Moi, je suis assez généreux. Ouais. J'ai pas de gêne à partager notre vécu puis d'entrepreneur. Ben, c'est le fun parce qu'on m'a fait profiter les autres. Parce que les gens qui écoutent, puis c'est les commentaires que vous m'envoyez, puis continuez de me les envoyer. J'aime ça. Quand les gens me disent je te félicite, Régent, d'avoir eu cette personne-là en entrevue, parce qu'ils ont appris. Ben oui. On apprend plein de choses. Puis des fois, comme entrepreneur, ben, tu sais, moi, j'aime ça, apprendre. On aime tout ça. On Absolument. est tous des curieux. Hein? On n'est pas en affaires pour rien. Oui. Fait que, Éric, ben d'abord, je tiens à te féliciter pour cette belle hôtel. On dit un hôtel, hein? On dit un hôtel. Oui, parce que des fois, on dit une. Une Ben, hôtel? Non? Oui, ben, Je sais plus. Ça dépend Bon. comment on file. Ça dépend comment On on va se file. dire ça de même. Mais j'adore, c'est beau, c'est accueillant. Oui, merci. Ton lobby qui est ouvert. Les gens ont l'impression qu'ils rentrent comme chez eux. C'est Absolument. un peu le but, j'espère, en tout cas, parce que c'est ce qu'on sent. C'est ça qu'on voulait. C'est beau, c'est chic, mais en même temps, c'est pas trop guindé, comme on dit, entre nos mots et nous autres. Chic, accessible. Chic, accessible, pas trop prétentieux. C'est Exact. ça que j'aime. Puis c'est beau, puis c'est le fun, puis ton équipe, 10 sur 10. Bon, ben, c'est le fun. Honnêtement, là, Merci. je ne veux pas toutes les nommer. Laura, Chantal, écoute, Will, j'ai connu ta gang toute la semaine. C'est le fun. Puis j'espère que je vais pouvoir revenir vivre ça ici avec sûr. mes entrepreneurs. Bien sûr. Cela dit, écoute, quand j'ai dit que je recevais Éric Larouche pour finir ma semaine, j'ai parlé avec plein de monde. Le matin, je suis encore dans un cocktail. On dit un cocktail, oui. Un déjeuner intelligence artificielle avec la Chambre Oui, de commerce. avec la Chambre de commerce, exact. Oui. Puis là, ben, je parlais avec du monde, je parlais avec José Gauthier, Oui. José qui connaît bien Éric. Tout le monde connaît Éric. Fait que là, tu vas avoir du fun. Bon, ben, je suis là, tabarouette, c'est le fun, je suis content. Éric, on va commencer par le petit Éric. Oui. Comment il était, lui, le petit Éric? Le petit, on va dire, mettons, Ben, le un petit petit Éric, tannant à l'école, là, ben? Non, le petit Éric, c'était puis ça peut sembler l'opposé, là, mais aujourd'hui, j'étais un peu plus extraverti, mais quand j'étais jeune, j'étais loin d'être un extraverti. Puis j'étais plutôt le genre à longer les murs. Timide? Très timide. OK. Puis, qui a subi un petit peu d'intimidation quand il était jeune. OK. C'était pas très... donc, moi, j'essayais que le monde me reconnaisse pas puis qu'il me voie pas, parce que j'avais peur de me faire un peu intimider. Fait. Donc, mon enfance, j'ai pas eu une enfance très volubile. Par contre, j'ai toujours été élevé dans l'entrepreneuriat, puisque tes parents sont la division énergie, ouais. que je t'ai parlé tantôt, oui. IRL Énergie, oui. ben, c'est mon père qui a créé IRL Énergie, qui était initialement
Pétrole RL, OK. qui est devenu sous ma gouverne RL Énergie. OK. C'est mon père qui a fondé ça en 1970. Wow! Avec une station-service, puis on a grandi tranquillement pas vite sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que toi, t'avais l'oreille business, là. Ça parlait de business à la maison. Ben écoute, nous autres, ma cour d'amusement, là où je jouais, puis je faisais du vélo, puis j'ai appris à faire du vélo, ben c'était dans une cour de station-service. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai été très... T'entendais la sonnette, hein? Cling, Très, cling, très, cling. oui, à Hein? l'époque, le petit ding-ding, là, c'est Oui. ça. Puis à la terrière, on restait là, nous. C'était notre maison. Fait qu'on a grandi là. Puis moi, j'ai toujours été... Évidemment, mes amis avec qui je m'amusais, c'était les employés qui travaillaient à la station de service. Ben oui, c'est ta gang. C'était avec eux autres que je jouais C'est ta au hockey, famille. C'était avec eux autres que je me faisais, que je me glissais. C'était avec eux. Fait que, tu sais, j'ai toujours été un peu dans cet environnement-là, mais dans ma tête, c'était pas clair que j'allais devenir un entrepreneur. Non, c'était pas... Non. C'était pas écrit là, dans le parcours. Pas du tout. OK. Même, c'est apparu tard. J'étais allé à l'école, me cherchais un peu. Pas une grande star de l'éducation. Non. Sincèrement. Mais tu sais, j'ai fait des cours au collège d'affaires un peu, de la fiscalité. Puis écoute, j'ai fait un collège, une école de fiscalité à Montréal. Puis j'avais été embauché par Centre de données fiscales Ben du voyons. gouvernement du Québec. C'est vrai? T'avais une facilité avec les chiffres? J'ai une certaine facilité avec les chiffres. Puis là, ben écoute, moi, c'est mon père, un moment donné, qui est arrivé puis qui est venu me voir. Mais évidemment, j'avais travaillé dans l'entreprise. Oui, tu connaissais un peu Je connaissais les tous rouages de... l'entreprise, Ben oui. pompiste, j'ai fait de l'administration. T'as fait toutes j'ai les été à échelles. réception. Ouais. J'avais goûté à toute l'entreprise. Mais quand j'ai fini mes études, là, c'est mon père qui est venu me voir puis il a dit, « Éric, je veux que tu t'en viennes... avec moi en business. » Exact. Wow! Puis là, j'ai commencé pour lui comme je te dis, secrétaire. J'ai fait du développement des affaires. Je suis devenu directeur des ventes. Puis après ça, directeur général, etc. Wow! Moi, j'ai fait grandir l'entreprise. Quand je suis rentré pour mon père, il y avait 5 stations-service. OK. Puis moi, quand j'ai fini avec lui, moi, j'ai monté ça à 21. Wow! Puis, tu sais, j'avais comme triplé le chiffre d'affaires. Puis là, tu vas comprendre un peu l'analogie entre le côté hôtel. Énergie et hôtel. Ouais. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai dit à mon père, ben là, si on fait pas quelque chose pour que je t'achète, Ouais. ben je serais plus capable de t'acheter. Parce que là, en plus, je paye en double, je fais grandir l'entreprise. Ben oui. Donc, je te génère plus de valeur. Ben oui. Puis tantôt... moi, plus tard, c'est moi qui vais payer. Ben oui. Fait que là, je me faisais comme me tirer dans le pied. Ben Puis oui. J'avais eu une discussion avec mon père à ce niveau-là. Puis lui, il m'avait dit, Éric, il était jeune, il avait 42 ans. Ouais. Moi, j'étais prêt, mais lui, il n'était pas tout à fait prêt. Ouais. Puis là, il m'a dit, Éric, oui, mais on va faire ça par testament. Puis sa réponse m'a pas plu. Puis là, moi, j'ai dit, écoute, je comprends, je vais te donner un an, puis je vais me trouver d'autres choses. Oh. Fait que je suis parti avec mon bas. Puis, mais lui, il me croyait pas. Lui, il pensait que ça arriverait pas, ça, que Puis qu'est-ce que tu as fait pendant cette année-là? Je continue de travailler pour lui. Oui. Mais je me préparais à la suite. Puis c'est là que je me suis mis à chercher d'autres opportunités. Puis c'est là que l'hôtellerie est arrivée. Puis tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, tu sais, des fois, le concours du destin, tu sais, des fois, on fait comme pas trop penser à ça, mais tu fais comme dire, bon, OK, je vais essayer de me trouver d'autres choses. Puis c'est arrivé lors d'une soirée, là, avec un ami qui faisait du redressement. J'ai dit, ouais, j'ai parlé à mon père, il veut pas faire le gel, me cherche d'autres choses. Il me dit, l'hôtellerie, te tendrais-tu? Là, je fais, non, ça me tenterait pas, sauf peut-être un établissement, l'hôtel Chicoutimi. Ah, t'avais déjà, toi, dans la tête, cet hôtel-là. Ouais. Pourquoi? Ben, je passais souvent. Ouais. Nous, on avait un petit bureau ici sur le Saguenay. Puis je passais souvent. Puis mon frère s'est marié ici. Puis, tu sais, on avait comme un petit attachement il y avait quelque naturel. chose. Puis là, ben, j'ose pas toujours parler du party qu'on a eu ici après le mariage de mon frère. Non, parce quand que j'ai acheté l'hôtel, ça a brisé beaucoup. quand j'ai acheté l'hôtel, le directeur des banquets s'en rappelait. Il se rappelait de ce party-là. OK. Si on a le temps, on en parlera peut-être. Mais tout ça pour dire que là, je me suis mis. Puis là, mon ami qui faisait du redressement, il dit, Éric, j'ai l'hôtel Chicoutimi avant. Ouais. Il dit, c'est drôle, hein? Fait que l'hôtel était en redressement. C'était la banque TD qui l'avait repris à l'époque.
J'ai fait les démarches. Je me suis entendu sur une valorisation. Mais là, il fallait que je trouve les banques. Ouais. Mon père ne voulait rien savoir de me financer. Non. Il ne voulait pas me donner un coup de main. Fait que je là tu as quel âge à peu près, Eric, dans ce temps-là? Écoute, j'ai acheté l'hôtel le 9 mars 1994. OK. J'ai 58 ans. Tabarouette. Oui. J'avais 26 ou 20, quelque chose comme ça. Tu as fait ça, oui. Fait que j'ai fait mon petit chemin, puis je me suis trouvé des partenaires financiers, les banques institutionnelles. C'est quand même jeune, hein? Tu sais, quand tu dis là, partir en affaires à une trentaine d'années, là, tantôt on avait un jeune avec nous autres, là, c'est des jeunes. Oui, hein? Fait que moi, j'ai acheté l'hôtel en 94. Mon père, écoute, il n'en revenait pas. Il était fâché comme jamais. Ah, tu vas te planter avec ça. Puis de fil en aiguille, moi, je suis venu m'installer ici. Puis je travaillais le matin chez RL Énergie. Puis je m'en venais ici l'après-midi. Je faisais mon petit plan de redressement. Puis à un moment donné, mon père est arrivé dans mon bureau ici, je m'en rappelle encore. Puis il a dit, Eric, je veux pas te perdre, je veux que tu restes. C'est beau, je vais faire le gel. OK. Fait qu'on a fait un gel successoral. 4 mois plus tard, j'étais propriétaire d'RL Énergie avec mes frères qui étaient avec moi, puis avec la division hospitalité. Puis est-ce que ton père est à la retraite là, maintenant? Mon père, il a pris sa retraite quand on a fait le gel. Il a arrêté de travailler très jeune. OK. Il en a profité. Puis il y avait des problèmes de santé. Mon père avait des problèmes au cœur. Il a été greffé du cœur, d'ailleurs. OK. Ah oui. Fait que, il avait besoin de s'enlever un petit peu de stress. De pression, oui, c'est ça. On s'est occupé de s'assurer que tout était beau avec l'entreprise. Puis, écoute, ça fait depuis ce temps-là qu'on fait grandir RL Énergie. Puis, évidemment, la division hospitalité aussi. Puis, quand tu dis tes frères, c'est que vous êtes restés, c'est familial encore. Mes frères sont actionnaires avec moi de la division énergie, OK. mais pas de la division hospitalité. OK. Fait que ça, c'était comme dans le deal avec mon père. Il m'avait demandé, oui, je fais le gel, mais tes frères vont être actionnaires avec toi. J'ai dit, oui, pas de problème. Puis, on a fait une entente à ce Vous êtes 3 gars? 3 gars, oui. Puis, pas de sœur? Pas de sœur. Aïe, c'est capoté, 3 gars. Ouais. Est-ce que je question niaiseuse, mais ton père, est-ce qu'il est encore vivant? Oui. 83 ans. Aïe, aïe. Il parlait encore ce matin. Puis, wow, bravo. Il va bien. Bon, excellent. Puis là, toi, t'es papa aussi? Papa, 2 enfants, 8, 6. Et J'ai commencé à 50 ans. Ben voyons, tabarouette, 50 ans. Deux beaux enfants, une petite fille puis un petit gars, une fille de 8 ans, un petit gars de 6 ans. C'est mon bonheur. Ben oui, certain. Écoute, heureux, là, de ça. Moi, je suis un nouveau grand-papa. Je ne vais pas te relancer. Moi, ça va t'arriver, mais tu vas être plus vieux un petit peu. Moi, je suis un père-grand-père. Oui, t'es un père-grand-père. C'est bon. C'est bon. Quand tu vas porter ton jeune à l'école. Comme ça. Je les gâte aussi. Je suis peut-être un peu plus émotif par rapport à ça. Oui. Mais c'est comme ça. Puis moi, je suis bien heureux. Puis, tu sais, quand je te parlais de grand-père, c'est que moi, j'avais des chums beaucoup. Parce que moi aussi, j'ai 58. Ouais. Puis, j'ai des chums, des fois, ça fait longtemps qu'ils sont grands-pères, des chums un peu plus vieux. Puis, je trouvais qu'être grand-père, je trouvais qu'il exagérait. Je me semble que tu exagères. Non, je te le dis, tu vas capoter, puis tu vas capoter. Puis, j'ai acheté un bâton de golf, puis j'ai acheté des patins, puis, voyons, ils ne marchent même pas encore. Puis là, je me disais, mais on est vraiment comme ça. C'est vraiment, on vient gaga. Oui, ben c'est parce que quand t'es grand-père, tu fais comme t'as dit, tu prends le meilleur tout le temps. Tout le temps. C'est comme la gâterie, c'est ça. Puis être bien avec ça sent le caca, tu y redonnes. T'es pas obligé. Exact. Fait que, tu sais, à pleurs, tu y donnes. À ce niveau-là, je pense que c'est un beau rôle. En tout cas, je te le souhaite, mais prends ton temps. Mon père est grand-père, puis il est très heureux. Ben oui, mais c'est un bel... c'est de l'héritage en soi, parce que c'est de l'humain qu'on a laissé à l'humain. Absolument. Tes enfants, sont jeunes un peu, fait que tu peux pas savoir s'ils ont encore la base des affaires. Des fois, c'est une question que j'aime poser. C'est drôle, trop mais jeune. Les enfants, là, tu sais, ma fille a 8 ans. Oui. Puis elle adore venir avec moi au bureau. Comment elle s'appelle? April. April, wow. Puis mon petit gars s'appelle Tom. Tom, puis April, on vous salue. Oui. Hein? Des fois qu'il nous écouterait, on le sait pas. Bien sûr. Puis, tu sais, ma fille, mon gars, ils ont 2 profils très différents. Mais on sent quand même qu'ils ont une petite... oui. Ils ont une petite... Tu sais, ils parlent souvent de l'hôtel. Puis ma fille, a dit, moi, je vais aller travailler à l'auberge. Puis, ben écoute, ils ont 8 ans, 6 ans. Tu sais, des fois, c'est des... Ils disent ça parce qu'ils viennent puis qu'ils sont au courant que nous, on est toujours ici. Ben oui, c'est les enfants. Mais
ils vont faire comme moi j'ai fait avec mon père. Ouais. Ils vont venir avec moi, ils vont gravir. Quand il y a des moments je vais être obligé de les amener, ben ils vont me voir faire. Puis c'est ce qui va forger qu'ils vont être dans le futur. Absolument. Puis ils vont écouter, ils vont entendre. Peut-être pas l'écouter, mais ils vont entendre des fois des phrases de patron, des phrases de leader. Ouais. Parce que ce matin, je me suis fait reprendre. J'aimais ça parce qu'on ne dit plus un patron, on ne dit plus un boss, on dit un leader. Exact. C'est notre ami Justin ce matin. Ouais. Ah, Justin Pagé. Justin Pagé qui nous a dit un patron, c'est pas un patron, c'est un leader. Exact. Alors, parce que quand tu joues au patron puis tu joues au boss, c'est un autre game. C'est un autre game. Parce que tu sais, moi ma meilleure école, ça reste que ça a été mon père. Oui. C'est avec lui que tu as appris toute la partie des affaires. Ouais. Ça a été une école incroyable. Ouais, hein? Les années que j'ai été avec lui à comprendre toutes ses réalités, négocier. À l'analyser, comment il lui agit. Puis il a été d'une générosité incroyable à me partager avec ce son savoir-là. temps. Fait que si je peux faire ça pour mes enfants, je vais être bien content. Wow, bravo. Ouais. Puis il doit être fier aussi. Tu sais, quand tu regardes tes gars, tu te dis, bon, mes gars sont en affaires. C'est le fun, hein? De dire, mes gars, ils roulent bien. Ils roulent. Je te dirais que mon père, il n'y a pas une journée où je parle pas, qu'il me dit pas qu'il est fier, puis qu'il entend parler. Puis, puis tu sais, même l'hôtel, au début, il était fâché, mais après, il était tellement content. Ouais. Puis l'autre, tu l'as eu après, l'autre? L'Auberge des Îles, on l'a acheté en 2017. Ça, semble-t-il, Chantal, elle m'a dit, faut que tu ailles là avec ta blonde. Absolument. C'était un petit joyau sur le bord du lac Saint-Jean. Oui. Un petit secret bien gardé, on va dire. Auberge des Îles. Qui est en train de grandir. Oui. On a fait un beau plan de développement qu'on a mis là, évidemment, avec Ivy, mais aussi on a fait un projet de condo à côté. On se prépare à agrandir. Fait qu'on va faire un beau resort qui va donner une plus-value pour la région. Ben oui, en plus. Mais qui va être un excellent produit. Puis je suis persuadé que tu vas avoir des gens de l'extérieur. Tu sais, tu vas avoir des Européens. Puis, oui, hein? On a des Italiens, on a des Européens. Ouais. C'est ça, hein? Pas juste le gars de Québec au bout de la 20, là. Tu sais, pas au bout de la 20, au bout de la... C'est la 73, hein? Ouais, ben là, écoute, cette année, ça devrait être très bon pour en Canadien et en Québécois. Là, oui, parce que là... Je pense qu'avec ce qui se passe, ça devrait être bon, mais... On va en avoir pareil des Européens, c'est sûr, qui vont venir. Ben oui, puis tu sais, je vais dire, franchement, il y a un paquet de monde à Québec, puis je vais pas loin, là, Québec, Montréal, mettons, qui connaissent pas encore la beauté de tout ce qu'il y a ici. Tu parles à des Montréalais qui sont jamais venus au Saguenay, en passant. Oui, c'est vrai. Puis, hey, mon Seigneur, je me dis... Puis les autres, le Saguenay, c'est où? Ils savent même pas. Attends peu. Débarque ici 2 minutes. Ouais. D'abord, le lac Saint-Jean, il faut le dire, là, c'est capotant, là. Moi, la première fois que je suis arrivé là, les pieds dans le sable, je capotais. Ouais. J'étais à Chambord. Je salue mon chum Steve qui m'a amené là, qui m'a initié. J'ai dit, on voyait même pas au bout. Ben, on voit pas au bout. Exact. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, il est quand même unique, là. On est les seuls à avoir un fjord au Canada. Au Canada, oui. Et on a une mer intérieure qui est le bassin hydroélectrique de Rio Tinto. C'est incroyable. Qui est incroyable. Ben oui. Fait que, donc, c'est quand même... C'est des beautés de la nature. Le fjord, là. Exactement. Ce qui fait que ça nous crée un caractère unique. Puis évidemment, les gens qui habitent la région sont hyper accueillants. Non, alors, moi j'ai un faible... En fait, c'est pas tant l'accueil que la familiarité qui s'installe rapidement. Ça devient des bodés. On devient tous des amis rapidement. C'est capotant. Un matin, un monsieur que je connais pas beaucoup, le conjoint de José Gauthier, Martin, que je salue, écoute, la première fois qu'il m'a dit, je te le dis, là, la première affaire qu'il m'a dit, on s'est donné la main, on s'est connus, il dit, si je peux t'aider. Oui. C'est comment je peux t'aider. Comment je peux t'aider? Voyons donc. Hey, on n'entend pas ça à Québec et à Montréal, malheureusement. Parce que, mais il faut croire qu'il y a beaucoup d'altruisme ici. Il y a beaucoup tu le sens qu'il y a de l'entraide. Absolument. On est assez chauvin. On essaye de protéger nos acquis. Mais en même temps, on est très ouvert à collaborer et à partager avec d'autres. Oui. C'est comme une genre de relation amour-haine. Je t'aime, mais je te check. Hein? C'est bon. Là, on a parlé de l'Auberge des Îles. C'est un joyau que je vais connaître, je le promets, cet été avec ma femme. Parce que Chantal, elle m'a dit obligatoire. Obligatoire. Je le conseille aussi. Puis je l'ai agacée quand j'ai dit que j'avais pas ma piscine ici. Elle a dit, tu vas l'avoir là-bas. Parle-nous de ça. C'est extraordinaire. Tu m'as dit tantôt, c'est une fierté pour vous autres. L'auberge, quand je l'ai acquis la piscine. En 2017, tout de suite, je me suis dit, ça me prend un produit 4 saisons.
saisons pour que la clientèle arrête de penser à l'élément température. Ouais. Fait que là, j'ai créé un espace 4 saisons dans lequel j'ai mis un lounge, des salles de jeu, un gym incroyable. Puis là, j'ai fait une piscine avec une vue sur le lac Saint-Jean à couper le souffle, avec des jeux d'eau, un spa, des spas extérieurs. Fait qu'on a aménagé ça pour que les clients arrêtent de penser à dire « je vais annuler, il fera pas beau ». Ouais. Là, le monde, c'est terminé. Il y a Même si c'est mouillé, on a du fun, c'est beau. J'y vais quand même. Ouais. Je vais être à la piscine, je vais regarder. Ben je oui. vais avoir une vue sur le lac Saint-Jean. Ça va être magnifique. On va prendre mon Ça, petit c'est verre. comme un petit cadeau que je me suis fait à l'époque quand j'ai acheté. Je faisais des compétitions, comme je te disais. Oui. Je faisais des Ironman. J'en ai fait 5, pour ne pas dire. Wow, bravo. Puis là, je me disais, ça va être mon cadeau pour m'entraîner. Alors, j'ai fait une piscine de 25 mètres. Mais tu sais, c'est unique dans la région d'avoir une piscine de 25 mètres. 25 Sur le mètres, c'est bord- quoi? C'est 75 pieds? Mais sur le bord du lac Saint-Jean. En plus. Fait que, tu sais, c'est comme les gens, quand ils viennent s'entraîner, ils font « Eric, c'est rien que toi qui peux faire une piscine de 25 mètres sur le bord du lac Saint-Jean. » Ben, c'est correct. Faut à un moment donné, Tu sais, faut- souvent, les entrepreneurs, ils se font traiter de fous. Oui. Fait que, Ben, on est un petit peu. ouais. j'en suis un, pas pire. Ben, c'est correct. Mais c'est ça que les gens m'ont dit, mais ils m'ont dit un bon fou. tu sais. Ouais, c'est ça. Je voulais aussi qu'on jase par rapport. Tu parlais d'Ironman. Écoute, moi, je te lève mon chapeau, je te félicite. Écoute, je suis un ancien professeur de karaté. Puis j'ai été dans le sport toute ma vie. Mais jamais j'ai été capable d'aller. C'est hot, là, ça, là. Ouais. C'est quelque chose. Dis-nous-le, là, décortique-nous les kilomètres, là, tu sais, parce que des fois, c'est 3,5 km de natation, c'est Hey, 180 km de vélo, puis c'est un demi-marathon. En fait, c'est un full marathon, 42 km de course à pied. Hey, Fait que ça... qu'est-ce qui fait qu'un gars décide un jour de dire, ben, j'ai reçu Pierre Lavoie en entrevue. ça, c'en est un. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'un gars se lève un matin et dit, moi, je veux faire un Ironman? Ben, moi, c'est arrivé, en fait, t'as nommé Pierre Lavoie, puis en fait, c'est un peu la... C'est lui Pierre qui t'a Lavoie- comme allumé la lumière? Pierre là? Lavoie, moi, je l'ai toujours commandité. OK. Puis à chaque année, quand il venait pour sa commandite, on jasait, puis là, il me parlait de ses Ironman, je le trouvais bien cool. Puis là, je disais, Pierre, un jour... Un jour, m'en faire un. Puis là, il me regardait, puis il faisait comme faire... ouais, tu sais... Oui. Ils là, me disent tout ça. Pas Hein? pour se débarrasser de moi, mais... Ouais. Non, tu sais, non. parce que Pierre, c'est mon chum, puis il est très respectueux. Mais, tu sais, il me disait ça. Moi, j'avais toujours ça qui me trottait dans la tête. Puis à un moment donné, un moment donné, je pesais... tu sais, 240 livres. Là. Oh boy! Je commençais à être, Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, Eric, c'est le temps que tu te prennes en main. Ça, c'était avant mes 40 ans. Genre à 38 ans, Ouais. 240 livres. Là, je dis, OK, ça serait le temps que... Puis là, j'ai dit, ça me prend un déclencheur, Ironman, pour mes 40 ans, me fait un cadeau, 2 ans. OK, c'est jouable. Fait que je suis parti de même. Tu t'es entraîné 2 ans avant? Pour arriver à... Je me suis inscrit à Ironman. Ouais. J'ai dit, d'accord, go. Parti de 280 livres, j'ai baissé à 170 livres. 170 livres. Parce que J'ai t'es quand fait, même grand, toi, là. Ouais, puis j'ai fait mon premier Ironman à Louisville, Kentucky, avec Pierre Lavoie d'ailleurs, qui est venu avec moi, puis plein d'amis, là. Puis c'est ça, 12h10, mon premier Ironman. Puis avec ça, j'avais eu une petite aventure. J'ai eu une fracture de la C7 en vélo. Failli être quadriplégique. Ben, voyons donc. Toute une histoire, ouais, c'est ça. Fait que ça, Tu veux dire avant que ça se passe? En fait, j'étais à 6 mois de mon Ironman, puis j'ai eu un accident de vélo. Dans l'entraînement? Je suis entré en face à face. Ben, pas face à face, mais je me suis fait couper par un auto. J'ai rentré tête première dans l'auto. Puis j'ai eu une fracture à la C7. Puis t'as réussi quand même avec ça à faire ton Ironman à 40 ans. Wow, bravo. Sincèrement, ça a été toute une aventure, ça, parce que je suis parti de l'urgence à me faire dire que j'étais transféré en hélicoptère. Que tu marcherais peut-être plus, là. Puis que je m'en allais me faire greffer un os de la fesse dans le cou. Ben, Pour me dire qu'on ne sait pas si ça va marcher. Puis dans 6 mois, j'avais un Ironman. Puis 6 mois plus tard, j'ai fait un Ironman. Voyons, il va falloir t'écrire un livre, il va falloir faire un film avec ta vie. C'est assez spécial. Wow! Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a suivi. T'as une bonne étoile. Ouais. Hein? Puis t'as eu aussi là, une bonne attitude, parce que, tu sais, ça part de toi. Oui, c'est ça. En fait, ce que les médecins m'ont dit, ce qui m'a sauvé la vie, c'est ma condition physique. Oui, hein? Si j'avais pas été aussi en forme,
ça n'aurait pas été. Oui. Parce que quand la fracture est arrivée, mes muscles ont protégé la fracture. Puis ça n'a pas sorti des axes. Alors, les médecins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils disent on va tenter une recalcification, donc que l'os reprenne sans avoir besoin d'opérer. Oui. Puis ça a fonctionné. Ah. Fait que tu n'as pas été besoin de greffer. J'ai pas été opéré, j'ai été m'asseoir chez nous pendant 6 mois. À chaque semaine, j'allais voir les médecins qui me disaient une autre semaine. Puis je m'en rappelle encore, 21 juin, c'était ma fête. Je suis allé passer les tests. Moi, les radiographies disaient recalcification non confirmée. Puis mon médecin, il arrive. Moi, je dis, ça marchera pas. Il m'enlève mon collet cervical, puis il me dit, OK, c'est beau, va-t'en. Là, j'ai fait, ouais, mais là, t'as peu les tests. Ah, ils savent pas comment lire ça, les radiographies, eux autres. Je te dis, tout est beau. Là, je fais, tu sais, j'ai comme peur que le coup tombe à terre. Je comprends, t'as pas, ouais. Puis, je suis arrivé à. Là, j'ai demandé au médecin, j'ai dit, OK, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, je peux-tu nager? Oui. Je peux-tu courir? Oui. Je peux-tu faire du vélo? Oui. Puis vite, à part ça, pour enlever la peur. Puis après ça, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je peux pas faire? Ben, il dit, tu peux pas tomber sa tête. Fait que je suis parti avec ça, puis j'ai recommencé à m'entraîner. Capotant. Ça m'impressionne. Je suis impressionné, je capote. C'est drôle. Comment est-ce que l'être humain peut devenir... Comment est-ce que le corps humain peut être fort? C'est fou. Quand c'est bien... Le dépassement de soi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait, des Ironman, mais j'ai fait la traversée du lac Saint-Jean, amateur. Ah oui? Oui, fait que j'en ai fait des affaires de fou, là. Et parce que ça, corrige-moi, là, en natation. Pourrait faire une émission juste là-dessus. Ben, je comprends donc. Écoute, mais avec en natation, la traversée du lac, c'est combien de kilomètres? 32 kilomètres. Et tabarnak. J'avais jamais nagé plus que 5 kilomètres à l'entraînement. Parce que toi, dans ton Ironman, c'était 3,5. Puis à l'entraînement, tu sais, on mettait toujours un peu plus de charge, 5-6 kilomètres, mais 32 kilomètres. Ça, c'est encore une affaire de Pierre Lavoie, là, mon. Oui. C'est toujours avec Pierre. Je présume qu'il l'a fait. Oui, je il l'a fait avec moi, oui. On l'a fait ensemble. J'ai un ami que je salue, Bob, Robert. Robert. Gars de Québec. OK. Maudit Caroline, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, il a fait. L'entreprise, Robert. Ah, il a fait des. Oui, il y a le Cercle Kaizen à Québec. Okay. C'est un réseau d'affaires. OK. Robert, maudit Caroline, Bob. Moi, je l'appelais Bob tout le temps. En tout cas, là, Robert Kaizen. C'est pas grave. Mais puis il me parlait de ça. Puis c'est quelque chose que les gens qui l'ont fait, la traversée, et c'est une fierté. Hein? Ben, c'est sûr que ça, il n'y a pas beaucoup de monde amateur qui l'ont fait. Puis, tu sais, ça reste que, tu sais, dans mon cas, moi, j'étais assez fier, oui. Effectivement, j'étais assez fier. T'es aussi fier d'avoir fait ça que, exemple, d'avoir tes enfants ou d'avoir ton hôtel, ou tu sais. Ben, c'est ce qui forge qui on est, hein. Tu sais, c'est toutes ces étapes-là de détermination. C'est ce qui fait le gars que tu es aujourd'hui. Tu sais, comme moi, dans le fond, j'ai une réputation de ne jamais abandonner. Fait. Donc ça... Ouais, t'es un killer. Un gars qui va aller au fond. Pas un killer que quelqu'un qui... Un persévérant. Qui lâche pas. Un persévérant. En parlant de persévérance, il y a une femme que j'aime beaucoup, que je salue, Ruth Vachon, qui dirige le regroupement des femmes, le réseau des femmes d'affaires du Québec, qui dirigeait, parce que là, elle est en train de faire la transition. Puis elle me disait, en termes de persévérance, je l'invitais à peu près 20 fois en entrevue. Puis c'est une bonne amie. Fait que tu fais partie du club. Elle dit quand tu as réussi à m'avoir, elle dit, la première affaire que je voulais te dire, c'est que tu es un gars persévérant. Écoute, c'est pas drôle. Je me sentais un peu comme le gars qui court après une fille, tu sais. Ouais. C'est bon. Je veux savoir, moi, il fait quoi l'homme d'affaires puis le papa, mais pour se vider le cerveau? En fait, il se vide pas beaucoup le cerveau. Non? Elle continue? Tu sais, moi, j'ai pas l'impression de travailler, sincèrement. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. T'as une bonne équipe? Tu es bien entouré? J'ai des gens alentour de moi qui sont vraiment, vraiment, vraiment excellents. Fait que j'ai beaucoup de plaisir avec eux. Puis là, on fait grandir. On a trouvé notre X, on peut dire ça de même, là, avec la division énergie et la division hospitalité. La pandémie, il y en a qui l'ont vécu dur puis négativement. Oui. Moi, je l'ai vécu dur, mais positivement parce que je me suis dit, pourquoi on n'en profiterait pas pour essayer de se renouveler? De se réinventer, hein? C'est le mot cliché, là, mais... Pour trouver une façon
d'éviter de revivre des situations comme on a vécu. Fait que je me suis mis tout de suite en action dans toutes mes divisions. Donc, tout le monde, là, la division énergie, la division hospitalité, puis j'ai des restaurants aussi en passant, là, je te ferai un petit bout, un petit bout là-dessus. Oui. Mais toutes mes divisions, je les ai dit de réfléchir, à trouver des façons de survivre et d'innover. Puis là, ben moi, je suis parti pour mon côté à moi, puis mon équipe restaurant, on pensait à ça aussi. Puis ils sont tous arrivés avec des solutions. Des solutions. Pas juste sortaient des sentiers battus pour être capable de faire face à ce qui nous arrive, mais aussi de préparer le futur. Oui. Pour exister longtemps. Bien, la pérennité. Parce que c'est ça qu'on veut, ben la oui, pérennité. Ben oui. Là, la pérennité, hein, de l'entreprise. C'est ça. Alors, c'est là qu'on est arrivé avec Ivy. Puis ça, c'est un... Ce projet-là, as-tu le goût de l'amener en dehors de la belle région du Saguenay? Oui, absolument. Pourquoi pas? Ben, Ivy, là, on a complété... nous, on appelle ça la phase 1. Là. C'est la phase d'implantation puis de tester le concept. Testing, one, two. Alors, on l'a testé ici, on l'a testé à l'Auberge des Îles. Ça fonctionne. La phase 2, c'est qu'on s'est fait un plan d'implanter 10 établissements plus celles qu'on a, donc 10 hôtels hybrides de 1000 unités totales, là, donc qui vont varier entre 60, 120, 150, partout au Québec. 1000 en tout. Pour être en mesure d'offrir le concept Ivy sur le territoire du Québec. Puis après ça, bien évidemment, au Canada. Puis parce qu'il n'y en a pas à Québec. On veut grandir. Non. Montréal, je pense même pas. Pas du tout. Ben, en fait, on a vérifié, nous, à savoir, est-ce que notre concept... Tu sais, peut-être que mon idée existe déjà. Oui. Fait que moi, j'ai donné un mandat à une firme. J'ai demandé à cette firme-là, qui est le Cerdex International, j'ai dit... Trouve-moi donc. Vérifie-moi donc si ça existe, ce concept-là, à quelque part dans le monde. Puis ça s'avère que la conclusion du rapport, c'est que c'est un concept qui est unique, qui n'existe pas nulle part sur la planète. Hein, ben voyons donc. Imagine-toi que... Même les Dubaï de ce monde. Même des Dubaï de ce monde. Puis le Bravo. concept Ivy... Au-delà du fait qu'on a des unités hybrides, ben c'est quand même, si on parle de développement durable, c'est unique parce que c'est le premier concept où tu es capable d'occuper un espace à 100%. Autant de jour que de nuit. Ben Trouve-moi un projet. Ben oui. Je mets au défi de trouver un projet où il y a une entreprise qui est installée et qui occupe son espace à 100%. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il n'y en a pas. À part des usines qui travaillent 24 heures sur 24. Oui, des robots, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais autrement, là, dans un dossier comme ça... c'est brillant au bout. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que collectivement, on va valoriser l'espace, puis on va rendre service à tout le monde. Ben dans oui. tous les segments de marché. Ben oui, tout à fait. Autant l'entrepreneur que le touriste, parce que les unités qu'on a créées, ben ils peuvent se moduler au gré et selon le besoin du visiteur qui vient nous voir. Wow, bravo. Fait que tu vois, on a des équipes de hockey qui viennent. Ben oui. Les équipes de hockey, eux autres, ils trippent, ils ont des appartements pendant 3 jours, 4 jours, une semaine. Ben oui. Les étudiants, même chose. Ben oui. Une entreprise, il dit, moi, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous à faire. Il n'a pas besoin de se louer une salle. Il fait ça dans son Ivy. Alors, toute cette flexibilité-là, ben ça vient rendre service à l'utilisateur. Puis en même temps, ça nous rend aussi service parce que c'est un modèle d'affaires où on vient le valoriser. Ben oui. À 100%. Puis tantôt, ben le fait d'avoir testé tout ça, tu vas pouvoir l'exporter. C'est l'objectif et le but. On est en parce que tu es encore jeune, là. On est en train de travailler là-dessus. Tu commences, là, dans la vie. Hein? Ben, j'en ai d'autres des jeunes, hein? J'ai plein de jeunes qui travaillent avec moi, qui sont jeunes, qui vont être capables puis de les entrepreneurs qui viennent nous jaser dans le jungle des affaires, ils nous disent souvent, puis c'est 80%, puis peut-être même 90%, c'est nos employés. C'est le cœur de notre business. Ouais. C'est notre équipe. Mais ça prend des bons leaders, par exemple. Ça prend des bons leaders, parce que si on veut suivre le leader, il faut qu'il soit... Oui. Puis si on suit ces statistiques qui se disent présentement, ben, ouais. 75% des entrepreneurs ont plus de 55 ans. Ben, il n'y aura pas des repreneurs, il n'y en aura pas assez. Non, il n'y en a pas assez. Ben, alors, les entrepreneurs vont devoir rester entrepreneurs plus longtemps. Oui. Ou vendre à monsieur, madame, tout le monde. Mais ça, c'est plate pour un entrepreneur. Ben, on peut, mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir des acheteurs. Des acheteurs, oui, en plus. Puis vendre pour voir ton entreprise décliner. Oui. Ou changer l'ADN. Pas ça qu'on veut. Pas ça qu'on veut. Hein? Non, exact. Je veux aussi qu'on jase. Tu as ouvert une porte, les restaurants?
Oui. Bon, tu as quelques restaurants ici, je ne savais pas. Oui, en fait, à travers nos restaurants, on a l'Inter ici. Oui, c'est vrai, il y a 3. On a le Rang 9 à l'auberge. Donc, on a 3 restaurants plus nos services de banquet. Mais ça, ce qui est le fun aussi avec eux, c'est qu'on s'est lancé dans l'agroalimentaire. Alors, dans la pandémie, on a cherché des sources de revenus. Puis on a créé des sauces, puis on a fait des mayonnaises, on a fait de la moutarde, puis on a créé un produit qui s'appelle Fabrica. Puis on a une usine, on a fait une usine ici à Saguenay, puis on fabrique de la mayonnaise, de la moutarde, des sauces barbecue, des sauces à Général Tao. Alors on a une gamme de produits. Puis ça s'appelle? Ça s'appelle Fabrica. OK. Puis on développe le marché avec le marché du HRI. Dans les épiceries ou juste dans les restaurants? Un peu? On rentre dans les épiceries. Ça commence? Oui, absolument. Puis là, bien évidemment, avec ce qui arrive... on n'achètera plus du Heinz, là. Il y a plus d'appétit. Il y a plus d'appétit pour les produits locaux. Alors, ça va bien à ce niveau-là. Bravo. Puis en plus, c'est le fun parce que c'est flatteur pour vous autres. C'est que vous avez pensé à tout ça avant que... Ouais. On ait ces petits problèmes américains-là. Concours du destin. Qu'on est là-dedans. Ou je sais pas quoi. Malgré que nous, on a surfé sur la pandémie. Oui, aussi, la pandémie. Parce que la pandémie, on entendait le gouvernement du Québec dire achat local, achat local, achat local. Ben là, on a créé des produits locaux. Ça allait allumer des lumières, là. Maintenant, il y a des enjeux. Le réseau de distribution ne suit pas, mais un pas à la fois, on va dire ça comme ça. La méthode Kaizen. Un petit pas, grand résultat. C'est ça, petit pas, grand résultat. Nos amis japonais qui ont lancé je dis nos amis. On ne sait plus c'est qui nos amis, là, ce temps. Mais en tout cas, la méthode Kaizen, puis c'est bon que tu dis ça, Éric, c'est que c'est un petit pas à la fois. Exact. Essayez pas là, de grimper, pif-paf, monter en l'air. Je trouve ça le fun de voir la diversité. Bien, d'abord, le bonhomme, je suis content de l'avoir connu. Oui, merci. Puis, de voir la diversité. Parce que quand on reçoit des entrepreneurs, on est souvent dans une ligne. Ouais. Tu sais, on va parler d'un domaine en particulier. Non. Là, on touche à l'hôtellerie. On a parlé de l'énergie tout à l'heure, les stations ding-ding. Moi, j'aime ça entendre ça. À qui j'ai posé la question si ça faisait ding dans son magasin? Piscine. Tantôt, j'ai eu piscine, comment elle s'appelle, la petite? J'ai des blancs de mémoire, ça n'a pas de bon sens. C'est pas grave. Seigneur! Piscine. On a parlé de piscine tantôt, destination piscine, soleil. OK. Destination, soleil. Piscine, soleil. En tout cas, Okay. Puis elle disait justement, puis je demandais, est-ce que ça fait ding quand on rentre dans ton magasin. Dans ton commerce? Ouais. J'aime encore ça, la petite cloche, là. Comme on avait dans les villages quand on était plus jeunes. Ouais. Mais nous, avec notre division énergie, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'en vient avec... on a réussi à créer de l'interopérabilité entre une application qu'on a lancée là, présentement, est en déploiement dans notre réseau. Ça s'en vient dans très, 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 très bientôt. Donc, on est capable, toi, avec ton téléphone, tu es capable, avec l'application réseau, d'arriver dans une de nos stations-service, tu t'installes à la pompe, que la station soit ouverte ou pas ouverte, avec ton application, tu vas être capable de décoller à la pompe, puis mettre l'essence. Faire le plein, t'en aller. Un peu comme on fait avec l'électricité. Fait que tu vas toi-même être capable de gérer tes besoins. En recharge, on connecte aussi nos bornes. Bien, c'est ça, j'allais dire. Avec l'application. Ben oui. On connecte notre pompe à essence. On connecte notre pompe de gaz naturel compressé parce qu'on a 2 stations de gaz naturel compressé ici. Tu vas être capable d'ouvrir la porte du dépanneur. Tu vas être capable de faire tes achats toi-même puis de partir. Fait que le dépanneur autonome, pour nous, c'est imminent. Là, on s'en vient avec ça dans le ouais. Ça, c'est le fun. C'est quasiment une exclusivité que tu as là. Là, on a des scoops. Là. Dans la jungle des affaires, on a des scoops. Dis-moi donc, un réseau, ça veut dire que c'est pas juste comme électrique, l'autre, le circuit électrique. C'est que réseau, c'est vous autres. Là. C'est ma solution. Wow, bravo! Parce que c'est avec ça aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean vont être connectés sur l'application 24 heures sur 24. Je l'ai, moi, réseau, là. Alors, toi, tu vas pouvoir... Oui, tu l'as, Ben oui, parce que là, tantôt, si je voulais prendre une bouteille d'eau, je paye réseau. Exactement. Je voulais prendre un muffin, je paye réseau. C'est fun. Hey. Alors, ça, c'est notre solution de dépanneur autonome. Mais toi, avec la même application, quand tu vas repartir vers Québec,
tu vas pouvoir arrêter à une de nos stations sur Talbot. Tu vas pouvoir faire le plein. Puis si tu as un auto électrique, la même chose. Ben là, il est en train de se charger. Ah oui, ici, oui. Oui. Ben en fait, elle fonctionne avec réseau. Ben ici oui. aussi. Ben oui. Mais celui-là, moi, ben, je t'ai. Exactement. Seigneur. Fait que ça, c'est une belle petite c'est une belle Ça vient de petite où, fierté. cette idée-là? C'est parti comment, ça? Ben, moi, j'ai été le premier à lancer les stations-service autonomes. Oui. Puis ça, j'ai fait ça avec c'était drôle parce que la Régie du bâtiment, qui est ceux qui mettent les règles pour le gouvernement, interdisait des stations-service autonomes. Pourquoi? À cause du danger ou... Eux autres, ils parlaient de sécurité, mais une station autonome, c'est plus sécuritaire qu'une station de surveillance avec un être humain. Parce que bien souvent, quand tu arrives à la station-service, est-ce que tu as le sentiment que l'employé qui est dans le dépanneur te surveille pour t'assurer que tu fais ça comme il faut? Mais non, pas en tout. Impossible. Oublie ça. Alors, nous, on a lancé ça, puis ça, j'ai fait ça. Là, la première station autonome, je l'ai faite avec le préfet de la MRC du Fjord, M. Gérald Savard, il y avait une problématique dans sa municipalité, Bégin. Puis lui, il m'appelle, puis il me dit, Eric, il dit, t'as-tu une solution pour ouvrir nos stations-service? Il dit, oui, j'en ai une, mais je suis pas capable de la faire. Hein? Il dit, comment ça, je suis pas capable de la faire? Ben, il dit, c'est pas autorisé par le gouvernement. Fait que, il est parti avec son puis écoute, lui, j'y dois ce gain-là. Il était à la guerre avec ça, lui. C'est grâce à lui, parce que là, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Ben, il dit, faites préparer des résolutions par toutes les MRC du Québec, puis envoyez ça à la Régie du bâtiment. Il l'a fait. Hein? J'ai reçu un téléphone de la Régie du bâtiment qui me dit, Eric, dis à tes préfets de MRC d'arrêter d'envoyer des lettres. On va se parler puis on va régler le problème. Il était tenace? Fait qu'on a fait une belle équipe pour être capable de régler un problème de fournir de l'essence dans des villages dévitalisés, un peu, qui subissent la dévitalisation. Qui n'ont pas de personnel, peut-être. Qui ont de la misère. En fait, il n'y a plus d'économique. Non. Alors, on a réussi à faire ça. On a fait 9 stations-service autonomes avec surveillance, mais c'était avec des cabinets, là, comme un guichet automatique. Puis là, moi, je réfléchissais, j'avais de la misère à faire avancer mon concept parce que la compagnie que j'avais pour le cabinet ne voulait pas avancer avec le PayPass, puis le téléphone, puis j'étais pas capable d'avancer. Là, j'ai dit, écoute, compliqué, là, ça se peut pas. Si tu veux pas évoluer, il va me chercher une autre solution. Oui, c'est ça, tu veux pas avancer. Puis là, je suis parti à la recherche, puis c'est là qu'on est arrivé avec notre solution réseau. Pourquoi réseau REZZO? On l'appelle comme ça parce qu'on voulait pas que ça soit RL Énergie nécessairement. Puis là, dans notre stratégie, c'est fait partie du réseau. Ouais. Puis n'importe quelle bannière qui n'est pas obligée d'être un RL pourrait faire partie du réseau avec la proposition qu'on a offerte. Mais tu sais que réseau, c'est aussi un magasin. Fait que demain matin, une boutique pourrait très bien avoir l'application réseau, puis tu pourrais aller t'acheter des pantalons, aller t'acheter une chemise, puis payer avec l'application. Puis avoir le code pour ouvrir la porte, ou en tout cas, bref, se capoter pareil. On s'en va là. C'est ça. Fait que Fait que, Eric, tantôt, j'ai demandé, j'ai dit, comment est-ce qu'il fait, ce gars-là, pour s'amollir le cerveau? Puis je me rappelle plus, on est parti sur une autre affaire. Tu me dis, j'arrête pas bien, mais je travaille pas. Je prends des moments... T'as pas l'impression que tu travailles, c'est ça que tu disais. Ouais. Ça. Tu disais que tu t'amusais. Je me sauve de temps en temps. Dans l'eau, est-ce que tu aimes, mettons, la pêche? Je joue au golf. Le golf, ça me détend. Je fais du vélo. J'en ai fait beaucoup. Oui. J'en fais moins avec mes enfants. Mais quand j'ai le temps, j'aime bien ça être avec mes enfants aussi. Oui, écoute, c'est à bel âge, là. C'est le fun. C'est tout de bel âge, mais je veux dire, 6 ans, 8 ans, écoute, c'est... Puis, avec le temps, ton réseau d'affaires, c'est plus un réseau d'affaires, hein? C'est un réseau d'amis avec lequel tu développes des relations. Puis, tu fais comme de la business, le fun. C'est de la business relationnelle qui sont vraiment, vraiment intéressants, gars, comme là. C'est ça, comme ça. Puis ma mairesse, en plus, qui est là. Ma mairesse qui vient prendre un verre. Est-ce que je peux aller prendre un verre avec vous? M'invitez-vous? OK. On va faire un podcast en mangeant. Pourquoi pas? Moi, je vais rester 1 heure de plus. Oui, c'est ça. On s'en va dans la jungle. On va aller vous rejoindre dans la jungle. Oui. Merci. Comme tu veux. Non, on va à l'intérieur. On s'est fait interrompre, mais c'est quand même le fun. Non, mais c'est dur. On parlait de réseautage relationnel. On parlait de relationnel. C'est ça.
la mairesse de Saguenay. De Saguenay, De la ville de Saguenay, exactement. Parce que moi, j'ai un rôle, en fait, mon bénévolat. Oui. Tu sais, moi, je me qualifie. Moi, je suis un entrepreneur collectif. Je crois à richesse collective, puis je travaille là-dessus. Puis je partage beaucoup mon savoir économique, comme on pourrait dire. Oui. Puis je le transmets via l'organisme de développement économique qui s'appelle Promotion Saguenay. Oui. Je suis le président du conseil d'administration. Ah! Fait que, c'est pour ça que je connais la mairesse, puis évidemment, je travaille Promotion fort. Saguenay, ça veut je travaille dire fort au que développement de la ville. ce matin, Martin, Oui. le conjoint de José, Ben Martin qui est au développement. au développement des industriel. affaires. Ah, Colin, hey, je commence à comprendre un peu L'écosystème. l'écosystème. Hey, écoute, mais Éric, sérieusement, je te remercie beaucoup pour Ça me ton fait plaisir. temps, Ça puis me fait ta plaisir. générosité. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je comprends à cette heure quand les gens disent « Ah, tu vas voir, Éric, il est coloré, c'est un gars de même. » Puis j'ai juste eu des bons commentaires en passant, c'est le fun. Merci. Puis je le constate aussi en te rencontrant. Donc, je te souhaite encore longue vie. 58, on est jeune, dans le même âge que toi. Alors, on commence dans la vie. Souvent, là, tu vas Hein? venir souvent. On va se voir souvent. Ben, j'espère que je vais revenir parce que moi, j'ai tellement aimé la place. Écoute, l'hôtel Chicoutimi, allez voir ça, .com, Ivy. On en a parlé beaucoup, mais c'est important parce que vous allez voir que le cerveau, après ça, il va vous virer. Il n'y a rien comme l'essayer pour le comprendre. Ça n'a pas de bon sens. C'était le fun. Un piton. Un piton. Oui. Puis, tu sais, puis Chantal, elle m'a dit aujourd'hui, elle dit, puis, pas aujourd'hui, mais hier, elle dit, puis, comment ça a été le lit, puis ça. Ouais, puis ce piton. J'ai pris un film, j'ai envoyé ça à mes enfants. Ah oui. Je dis, check, là, pendant que je le parle, moi, le lit descend. Ça va être Ouais, la même chose à l'auberge dans ton séjour. C'est Oui. que tu vas avoir un appartement pour Hey. ton séjour. Tu vois. On va triper. Hey, mais, hein. C'est sûr, j'ai les premiers à Chantal, de toute façon, il faut que j'y aille. La gang, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va venir dans la jungle des affaires, vous le savez. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a du plaisir. Absolument. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.